Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Abonne-toi, active les notifications, il y a une petite cloche. Des questions, des suggestions, c'est dans les commentaires que ça se passe. On a aussi un podcast sur Spotify, tu y vas quand tu veux. Si tu as encore des questions, des remarques, ou tu vas avoir plus d'infos sur nous, www.inside-radio.com. Bon visionnage! Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est déjà mercredi, mais qu'est-ce que ça file? Les mercredis, vous êtes maintenant habitués, entre 9h et 10h, c'est l'interview de Jean-Mi. Je suis revenu encore cette semaine parce que je prends énormément de plaisir sur les ondes d'Inside Radio. Aujourd'hui, j'ai deux personnes en face de moi. J'ai deux personnes qui s'appellent Sylvie Errico et Olivier Degrève. Sylvie, Olivier, bonjour. Bonjour Jean-Mi. Bonjour. Vous allez bien, hein? Merveilleusement bien. Super bien. Tant mieux, je vois. Écoutez, on va parler d'un event, comme on dit en anglais, que vous organisez, qui est une fête du triangle des trois frontières à Messancy. Mais j'aimerais avant ça alors ça se passera le 19, le 20 et le 21 avril, donc ça arrive, c'est dans quelques jours. C'est après-demain et le week-end qui vient. Mais j'ai envie de commencer avec vous, parce que vous avez fait l'effort, on va dire, de venir dans notre studio ici à Bacharach, et de commencer par vous. Donc, qui êtes-vous? Ce que vous avez fait dans la vie? Et comme nous sommes d'une galanterie sans fond chez Inside Radio, Sylvie, j'ai envie de vous donner la main maintenant pour nous dire, voilà, brossez-nous votre parcours, qui vous êtes et ce que vous faites actuellement et pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour nous parler dans quelques instants de ce fameux événement au Triangle des Trois Frontières. Eh bien aujourd'hui, je suis là avec ma casquette 1000 sabots parce que donc j'ai deux métiers dans ma vie, deux métiers passion, un qui est l'automobile et l'autre qui est l'équitation avec 1000 sabots. Donc il y a 4 ans, j'ai créé ma petite boutique d'articles d'équitation. Donc ça venait un peu d'une frustration parce que dans la région, on avait peu de magasins qui offraient vraiment un grand choix. On avait des petits magasins. Il y en avait à Libramont, de souvenirs, voilà, quelques années. Oh oui, tout à fait, mais qui n'étaient pas encore comme ceux qu'on peut trouver à Liège ou à Bruxelles, où c'est le paradis du cavalier et de son cheval. Donc il y a une vraie demande dans la région d'avoir Oui. d'avoir des magasins comme le vôtre. C'est ça, oui, Vous tout à fait. êtes fan de Tintin? Alors, c'est pas vraiment, c'est venu par jeu de mots, mais non du tout. En fait, j'aime bien Tintin, je pense comme tous les Belges. Et c'est parce qu'on cherchait un nom. Et il faut savoir que beaucoup de noms étaient pris. Parce que finalement, il y a plein de céleri partout. Et donc, on avait vraiment du mal à trouver un nom. Et c'est ma meilleure amie qui un jour m'envoie en me disant qu'est-ce que t'en penses? 1000 sabots, j'ai dit ok, ça marche. 1000 milliards de 1000 sabots, pour Exactement. ceux qui n'avaient pas la rêve du capitaine Haddock, bien entendu. C'est ça. Ouais, très bien, parfait, merci. Olivier, à vous. Racontez-nous, oui, qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, quelle est votre enseigne sur ce triangle de Messancy? Alors, de mon côté, 42 ans, marié, 2 enfants, pour parler côté privé. Et puis, je suis d'abord un gestionnaire. J'ai appris dans une école de gestion à Bruxelles. Et puis, j'ai commencé à travailler au Luxembourg, dans l'audit, dans le conseil, dans un Big Four pendant 11 ans. Et ma petite frustration à moi, c'était d'admirer tant les entrepreneurs, en me disant ils révolutionnent pas mal de choses, ils créent, ils développent et tout. Et moi, je suis qu'un employé, j'ai envie aussi de tenter le coup. Donc, j'ai eu l'occasion de reprendre d'abord un cabinet dentaire à Arlon. C'était un premier virage à 180 degrés. En tant que gestionnaire du cabinet. En tant que gestionnaire, oui. Heureusement pour les patients, je ne me suis pas occupé de leurs dents. Un cabinet que j'ai développé et puis qui a mené au développement d'un groupe dentaire en Belgique. Et il y a une petite année, je me suis dit, allez, on a encore toute l'énergie pour un autre projet, se lancer dans un autre projet. Et il y a quelques mois, j'ai repris Luxe Informatique, qui est à Messancy, un magasin que je connaissais bien en tant que client privé professionnel, dont j'admirais la progression et qui était
qui était une belle rencontre avec son fondateur et que j'ai repris maintenant depuis quelques mois. Vous avez un point commun, c'est que vos activités maintenant sont venues quelque part d'une frustration. C'est intéressant comme thème. Ah, les hasards de la vie. Oui, c'est dit positivement, c'était une grande envie d'entreprendre, de développer quelque chose et voilà, je ne sais pas si c'était une vraie frustration, je dormais bien, mais c'était un rêve, quoi. Est-ce que tu es aussi de prendre un challenge, ce qui m'amène sur mes traditionnels. Et bien sûr, c'est une tradition des citations. Alors j'ai 2 invités, donc j'en ai trouvé 2. La première, honneur aux dames, et on verra ce qu'Olivier en pense. Et bien sûr, Sylvie. Les femmes font marcher les hommes et le commerce. Moi, je suis d'accord. C'était pas facile de trouver des citations. C'est Albert Huillemetz qui nous a donné ça. Puis j'en ai une de quelqu'un un petit peu plus connu, qui est Montesquieu. Et l'histoire du commerce, c'est celle de la communication des peuples. Et ça m'a fait penser, oui, c'est la communication des peuples. Donc là, on est à un niveau beaucoup plus global et on pourra toucher ça peut-être dans la deuxième ou troisième partie de cette interview. Mais ici, c'est pas la communication des peuples en tant que tel, c'est du local. Vous allez toucher, et via cette organisation dans quelques jours, vous allez toucher des gens de la région et peut-être qui viennent de plus loin via votre publicité. Donc, mais on reparlera de ça dans quelques instants. Il y a un event qui se passe le 19, le 20 et le 21 avril. Donc c'est là, c'est presque demain. Parlons de ce qui va se passer. Vendons le concept, faisons venir des gens. Donc le triangle, on ne va pas partir sur nos cours ancestraux avec le triangle équilatéral et isocèle. Non, il y a plein de choses qui vont se passer. Ça commence le vendredi 19 avril avec, je vois par exemple, des démonstrations de tondeuses et tronçonneuses. Mais faisons déjà le tour de tous ceux qui vont participer parce qu'il y a quand même beaucoup d'enseignes. Donc c'est pas rien. Toute cette zone, pour ceux qui la voient, va être dédiée à ce week-end de fêtes et d'interaction entre vous. Ouais. Oui, on se met vraiment ensemble. Et j'adore le concept parce que on n'a jamais autant discuté entre commerçants que ces derniers mois. On s'est vu régulièrement pour se mettre ensemble et organiser un événement festif pour nos clients. Donc l'ensemble des commerçants ont envie d'organiser quelque chose d'agréable et on se réjouit. C'est bien résumé sur je fais un peu d'autopromo, c'était pas forcément prévu, mais il y a 2 pages dans notre magazine, Inside Magazine, et la phrase d'accroche, c'est « Les commerçants s'unissent pour vous faire passer un agréable week-end avec des activités, des promotions ». Parce qu'il y a aussi, c'est aussi important, et bien d'autres surprises qui seront à découvrir sur place. Donc, ça commence le vendredi 19 avril. Les horaires, ça commence le matin ou on est en début d'après-midi? En fait, ce sont les horaires, on va dire, normaux des magasins. Le vendredi, ça commence assez calmement. Hein. C'est surtout le samedi et le dimanche qu'on a mis le paquet, je dirais, pour les activités. Mmh. Mais ce sont les horaires normaux d'ouverture des magasins. Donc, oui. Donc, je vois qu'il y a VR, je ne sais pas si on dit en anglais, services ou services. Il y a Kergé, il y a Luxe Informatique, il y a les Cuisines Schmitt, il y a le restaurant Le Théâtral. Il y a Marquet Esperel, il y a Georges Jacques, il y a Mille Sabots, il y a Ava, et voilà, j'ai fait le tour. Donc, je ne sais pas si vous voulez parler de toutes les activités ou si on fait un zoom sur certaines. En tout cas, il y en a une qui m'a fait sourire, on va dire. Compétition d'aspiration. Alors là, évidemment, nous aussi, on a trouvé ça génial. Mais qu'est-ce que c'est que cette compétition d'aspiration? Eh bien, en fait, donc, c'est chez Schmitt, Cuisine Schmitt, un de leurs fournisseurs va leur fournir des aspirateurs. Et alors, il va y avoir une course d'aspiration sur différents sols et différentes matières à aspirer. Et donc, ça va être une petite compétition d'aspirateurs. Donc voilà, donc nous aussi, on est très très curieux de voir ça. On a beaucoup taquiné la gérante du magasin parce qu'on trouve ça évidemment génial. Ouais, non, c'est sympa. En fait, on voulait, c'est une sorte aussi, une façon de faire un cadeau à nos clients, d'offrir ce week-end avec des activités. Tout le monde a essayé d'avoir des petites choses un peu ludiques.
Il y a des promotions, on va dire que les promotions, c'est un peu quelque chose de courant dans le commerce, mais c'est vrai qu'on a tous creusé un petit peu nos méninges pour trouver des activités, des choses pour faire plaisir, quoi. Donc, parlons de luxe informatique, je vois qu'il y a une compétition de gaming. Ouais, ça c'est... On se réjouit et toute l'équipe qui l'organise au magasin a trop envie de jouer aussi. Donc on met en place toute une organisation avec un concours sur le jeu Forza Horizon 5. D'accord. Donc on a un simulateur, un volant, des pédales, un grand écran et on propose à tous les visiteurs qui en ont évidemment de venir faire une compétition sur ce jeu-là, un jeu de course. On va chronométrer les temps des participants et on a de vrais beaux cadeaux à la clé, dont volant et pédales qui valent plus de 400 € pour le gagnant. Ça, c'est organisé vendredi et samedi aux heures du magasin, donc toute la journée de vendredi, D'accord. toute la journée de samedi. Puis un deuxième jeu qui est Horizon Forbidden West, qui est plutôt graphique, où là, c'est plutôt pour profiter un peu du jeu et graphique. Il n'y a pas de compétition en soi, mais tout le monde peut venir jouer à l'un des deux ou aux deux jeux. Donc on vient sur le site et puis on rentre dans chacun des magasins et s'il y a des activités comme ça, on prend un ticket comme à la boucherie ou comment ça se passe? Alors on a proposé une réservation. Vous pouvez réserver pour l'événement, pour le jeu de course, histoire d'être sûr de gérer un peu l'afflux. Donc on a créé un événement sur Facebook avec une page de réservation. Donc le plus simple pour vous, c'est de réserver pour être sûr d'avoir une place en fonction des disponibilités. Et on réserve sur le site, par exemple, ici de luxe informatique? Sur la page Facebook de l'événement. D'accord. Qui comporte un lien. Après, si vous n'avez pas réservé, il est toujours possible de venir, mais ce sera... vous attendrez. Donc ce sera pareil pour je vois qu'il y a un taureau mécanique. Absolument. Devant le magasin. Absolument. On trouvait ça fun et nous, c'est un peu le même principe. Il y aura des cadeaux à gagner pour ceux qui vont tenir le plus longtemps avec un classement. Et on se dit, en général, quand on monte à cheval, il y a toujours un moment où le cheval et le cavalier se dissocient. Ah oui. Ça arrive malheureusement. Et donc, c'est vrai qu'on dit toujours, je tiens bien en selle, on va tester ça samedi pour tous nos clients de 10h à 18h. C'est que le samedi pour le taureau mécanique? Oui, parce que le dimanche, on organise une brocante équestre. Donc ça, c'est une grande première aussi pour nous et pour la région. C'est vrai que dans ta citation, tu disais que les femmes faisaient marcher le commerce. Eh bien, c'est tout à fait ça chez nous. Et les hommes. Et les hommes, oui. Mais dans l'équitation, nous, les femmes, on est un petit peu fashionista. Et donc, on aime bien acheter les vêtements pour nos chevaux, les tapis. Et donc, on a un peu une penderie équestre, parfois qui déborde. Et donc, pouvoir faire une brocante pour vendre un petit peu ses affaires et en racheter d'autres, je pense que c'est une opportunité. Et on a à peu près 25 réservations pour dimanche. D'accord. Donc ça marche déjà très très bien. Voilà, et donc tout notre parking va être occupé à ça. Et donc s'il y a quelques retardataires, il nous reste encore 1 ou 2 places, donc n'hésite pas à prendre contact. Et de nouveau, on prend contact via la page de l'événement. Oui. D'accord, ok. Donc tous les commerçants se retrouvent sur cette page. On va en parler en sortie d'interview pour pouvoir voir ce qui se passe et s'enregistrer pour faire des activités. On évoquait l'entrepreneuriat, on évoquait vos activités respectives. On a commencé à aller à l'intérieur de cet agenda de ces 3 jours. Je vois aussi qu'il y a des choses qui sont prévues pour les familles. Par exemple, il y a des jeux en bois pour les enfants, parce que c'est vrai que c'est l'occasion de découvrir tout ce site et de rentrer. Parce qu'il y aura peut-être des mesures de sécurité aussi qui seront prises pour que tout se passe bien. Mais oui, c'est effectivement l'occasion de venir en famille. Donc, je vois qu'il y a des jeux en bois. Il y aura un show cooking. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui je pense, plaît aux gens. On peut déguster quelques produits en regardant quelqu'un tomber du taureau mécanique devant chez Sylvie, après avoir fait du gaming chez Olivier. Il y a aussi une exposition de voitures. Oui, ça c'est notre collègue de chez Parquet Georges et Jacques qui organise ça.
Et donc, il a fait venir quelques amis et quelques voitures. Et donc, il y a ce côté-là. Et puis, il y a le groupe Rico qui va exposer quelques véhicules d'occasion, justement, un petit peu qui sort de l'ordinaire, au sens que forcément, chez nous, on s'attend à trouver des voitures du groupe Stellantis, Peugeot, Citroën, DS. Il y aura des vieilles voitures À vendre, non. Mais à regarder, je veux dire. Voilà, il y aura quelques vieilles voitures à regarder, de collectionneurs qui proposent d'exposer leurs voitures. Et puis, il y aura des voitures à acheter pour ceux qui veulent. Est-ce qu'on peut manger sur place? Est-ce qu'on peut évidemment, boire évidemment. un verre de soda, par exemple? Du soda, on n'y a pas pensé à ça, zut. Non, en fait, Il y a encore 2 jours. Ah oui, voilà. Donc, en fait, les parquets Georges et Jacques vont faire une démonstration d'Ophir, donc leur barbecue, là, leur espèce de plancha. Donc, ils vont nous faire des bons burgers. Le théâtral va nous faire, si je me trompe, des planches apéritives, des huîtres, des choses comme ça. Il y a le show cooking, donc chez nos amis Schmitt. Oui. Et au niveau des boissons, on a la Divine. De Philippe, de Absolument. nos concepts. Qui était chez vous il n'y a pas longtemps d'ailleurs, je pense. Il est venu à cette table. Ah oui. Donc, ça s'est aussi bien passé qu'avec vous. Ah mais on est ravis. Oui, donc Philippe va venir, il proposera des bonnes dégustations de vin. On le salue. Et pour nos visiteurs, on compte leur proposer de leur offrir du vin de chez Philippe, de chez Eno Concept. Et bien sûr, pour accompagner le vin, on a pensé au soft. Donc, si vous n'en trouvez pas chez Sylvie, voilà, vous en trouverez chez nous. Je vois aussi qu'il y a un château gonflable, pour revenir pour nos chères têtes blondes. Oui, ça c'est chez Kerger, donc juste à côté de chez nous, à l'US Informatique, on a un château gonflable qui est proposé, puisque l'idée c'est d'avoir des activités pour les enfants et pour les adultes. Atelier peinture aussi le samedi 20. Ouais. Atelier peinture aussi. Démonstration de broderie et flocage chez Marquet. Chez Marquet. Oui, il y a pas mal de démonstrations et il y en a vraiment pour tous les âges. Et tout ça est concentré sur 100 mètres, donc on peut passer un bon petit week-end. Et pour terminer la semaine, le vendredi 19 avril, je vois qu'il y a à partir de 18h au restaurant Le Théâtral une soirée country. Absolument, on a un groupe local qui va venir faire une démonstration. Est-ce que c'est comment il s'appelait, Rednecks? If it had not been forgotten, I, Joe, had been married a long time ago. C'est pas eux à mon avis. Non, c'est pas les vrais en tout cas. Mais voilà, donc on peut venir avec ses Santiago. Absolument, moi j'espère bien. Ah oui, il faut. J'espère bien. Moi, en tout cas, je mettrai les miennes pour danser. Enfin, danser, non, je regarderai les autres danser. Et le samedi soir, chez les parquets Georges et Jacques, on a un défilé de mode, d'articles d'équitation, donc de chez Mille Sabots et de chez Marquet Sport. Parce que c'est vrai que Marquet fait en fait énormément de choses en broderie, flocage, et qui est assez méconnu finalement, parce que nous on connaît, parce qu'on l'utilise beaucoup pour Mille Sabots ou pour mon autre métier. Ouais. Et donc l'idée c'était justement de mutualiser un petit peu tout ça. Oui, et puis on rapatrie la Divine et nos collègues pour continuer à faire la fête le samedi soir. Ouais, c'est exactement ça. Plus je vis à l'intérieur de ces interviews, de ces moments qu'on passe et qu'on partage, plus je me rends compte de tout ce qu'il y a en fait dans la région. Alors, ça peut être c'est des commerces, c'est des initiatives privées, c'est des gens qui changent de vie. C'est il y a un tissu que je découvre avec énormément de plaisir tous les jours. Et vous êtes un parfait exemple. Donc encore bravo d'avoir organisé cet event. Ça s'est fait naturellement. L'idée est venue de qui? Ça a germé dans plusieurs têtes. Vous êtes dit, allez, on essaye. Et puis si ça se passe bien, longue vie au Triangle. L'idée, on en avait parlé avec mes voisins à Parquet Georges et Jacques. L'année dernière, on voulait, parce que chaque année, je fais un défilé. Et ils m'avaient dit, tiens, tu ferais bien chez nous pour changer, parce que je le faisais au théâtral. Moi, je dis oui, pourquoi pas, c'est sympa de changer. Et puis, je dis, c'est quand même sympa de le faire, mais pourquoi ne pas demander à tous nos voisins et voir si ils veulent faire quelque chose avec nous. Et puis, on a été agréablement surpris de voir l'engouement, et finalement, pratiquement tout le monde nous a suivis. Et donc, on s'est dit, waouh, génial, on s'est rencontrés tous les mardis, et on a vraiment mutualisé nos idées. Et c'est vraiment un travail d'équipe, et comme disait Olivier, un vrai plaisir de se rencontrer, d'échanger. Et puis on est tous des entrepreneurs, donc on a des idées, on a envie de faire vivre cet événement, et donc très très chouette. En tout cas, on a hâte d'accueillir tous les gens. La mayonnaise prend bien. Ouais, elle prend bien, et de manière très simple. On n'a pas créé une association pour l'événement et tout. On s'est mis ensemble,
autour d'un bon verre et ça s'est fait très rapidement et ça marche bien. Ça marche bien. Genre, Parfait. je me réjouis que ça. On vous souhaite que le ciel a l'air d'être relativement clément, bien que on sait jamais. Hein. On est en Belgique. Oui, c'est ça. Ça change vite. On a parlé déjà de plein de choses, mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur vous. Pourquoi avoir choisi d'un côté de créer 1000 Sabots et de reprendre Luxe Informatique en ce qui vous concerne? Allez, Olivier, à vous. On commence par les hommes cette Allez, fois-ci. on change. On change. Alors, l'informatique, c'est marrant parce que lorsque j'ai quitté mon précédent travail, j'avais dit à mes collègues, il y a des choses que j'observe beaucoup, c'est le développement de l'intelligence artificielle, le développement de la technologie, et je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à développer là-dedans. Et puis j'ai commencé à réfléchir à mon prochain boulot. J'en ai parlé un peu autour de moi. J'ai une bonne amie à qui j'en parle, qui me dit, tu sais, Luxe Informatique, tu connais? Moi, je dis oui, bien sûr, c'est super, j'adore Luxe Informatique. Et elle me dit, tu sais, le fondateur, il aimerait bien transmettre un petit peu sa société prochainement. Va le voir. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé, ouais. Que ça s'est fait. Évidemment, ça prend plus que quelques jours, mais parce que c'est une institution dans la région. On ne se rend pas compte parce que pour nous, on connaît ce magasin depuis longtemps, mais c'est un des plus grands magasins indépendants de Belgique. Et donc, oui, moi, en tant que client, j'adorais l'équipe, j'adorais le service. Et donc, je me suis dit, c'est génial si je peux reprendre ce magasin et continuer à le développer. Donc, ce que j'aime, moi, en général, c'est voir des clients heureux, c'est le service, c'est la qualité, c'est dans la proximité. La proximité, et donc avoir ce magasin indépendant avec toute son équipe, c'était une belle opportunité. Magnifique, Sylvie. Il y a un peu de passion derrière tout ça. Oui. Et puis il y avait l'envie de faire quelque chose toute seule. En fait, on a eu la chance, mon frère et moi, que notre papa nous transmette une très très chouette entreprise. Et j'avais envie de me prouver que moi, toute seule, je pouvais faire... Ouais, vraiment. Donc, il y avait voler de ses propres ailes. Ouais. C'était vraiment ce petit défi personnel. Et puis, oui, c'est la passion. C'est magnifique. Moi, le samedi, je vais travailler. C'est ma bouffée d'oxygène. Je discute avec des petites filles, avec des mamans, avec des passionnés. C'est vraiment le boulot et le bonheur absolu, quoi. Bon, en général, la question de sortie, c'est si c'était à refaire. Mais vu vos faciès en face de moi qui arborent des grands sourires, bien sûr, vous le referiez. Et si c'était à refaire pour cette organisation qui arrive prochainement, je pense que vous le referiez aussi. Bon, après, c'est pas passé, donc on fera un post-mortem, comme on dit, dans quelques jours. Mais j'ai aussi senti que, qu'il y avait quelque chose qui s'était passé entre les commerçants, de découvrir ce qu'ils font et de pouvoir faire découvrir ce que vos collègues et amis font à d'autres personnes. Donc, j'ai l'impression qu'il y a, comme j'aime bien dire, un peu de maïzena qui était parfaitement mis dans la sauce pour que ça se passe bien. Donc, longue vie, et on espère que tout va bien se passer ce week-end. Vous avez encore une ou l'autre chose à nous partager avant qu'on laisse chacun repartir dans le tourbillon de la vie et de cette journée de mercredi? Juste dire qu'on a vraiment envie de voir tous les auditeurs parce que c'est un événement assez unique, la première fois qu'on le fait, et toute l'équipe est vraiment au taquet, super prête pour venir proposer ces événements. Ce genre d'événement-là, on le fera pas tous les mois. On a mis beaucoup d'efforts, ouais. Et donc un tel concentré d'événements en 2-3 jours, c'est assez rare dans la région, donc venez. Donc venez, donc ça se passe, c'est 19, 20 et 21 avril au fameux triangle des 3 frontières à Messancy, avec 1000 Sabots, Kergé Bureautique, les Cuisines Schmitt, les parquets Georges Jacques, VR Services, Marquet, Luxe Informatique, le restaurant théâtral, et Ava. Longue vie, que tout se passe bien. Il y a un petit devoir, mais qui est très facile. C'est comme on est sur une radio, mais il faut choisir une musique, il faut choisir une chanson, il faut choisir un artiste. Alors j'ai 2 personnes en face de moi, on va pouvoir en choisir 2.
On verra dans quel ordre on les met, on verra si on les trouve, mais dites-nous, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce qui vous donne la pêche? Qu'est-ce qui vous emmène autre part? Alors, ce qui m'apporte pas mal d'émotions, c'est quand j'écoute Strong de London Grammar. Et là, j'ai presque les larmes aux yeux à chaque fois que je l'écoute. Donc, Les poils qui se dressent. Au moins ça. Ok, au moins ça. va. Alors moi, je serais restée dans le thème des Happy Days et j'aurais pris Happy de Colin Farrell. Ah oui, bah là on est bien dans le thème Voilà. aussi. Bon, parfait. Sylvie, Olivier, merci beaucoup. C'était Avec un plaisir. plaisir. On vous laisse repartir à vos occupations. Et puis, pour nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, on se retrouve ce dimanche. Vous savez que l'interview est rediffusée dimanche en matinée. Voilà, je vous laisse en compagnie de la musique et de la playlist Inside Radio. Je fais un coucou tout particulier à mon collègue Stivo qui sera de Planton ce samedi et ce dimanche pour son morning. Plein de force. Et puis, comme d'habitude, chers auditeurs, à la semaine prochaine. Et quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao.